Ce message va amener la résurrection. Ce message apportera la paix, la joie, la grâce ce matin. Il a quelque chose à faire avec toi ce matin. Il a une mission spécifique avec toi ce matin. Jésus est venu pour toi ce matin. Jésus est venu pour toi seul ce matin. Jésus est venu pour toi seul ce matin. Père, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Seigneur, ta parole, ce matin, c'est une richesse pour nous. Ta parole, ce matin, c'est une grande ressource pour nous. Ta parole, ce matin, c'est une bénédiction pour nous. Ta parole, ce matin, c'est un bouclier pour nous. Voilà pourquoi nous voulons encore te bénir par nos acclamations. Parce que tu vas nous faire du bien. Au nom de Jésus, tu peux regagner ta place. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. On aura deux portions des Écritures. Et ça nous donnera aussi deux directions de la prédication. La première partie et la deuxième partie. Avec la deuxième partie, c'est là où nous allons chuter. C'est là où on va faire des prières. C'est là où on va faire des déclarations. C'est là où on va bénir Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 39 à 43. Luc, chapitre 23, du 39e au 43e verset. Jean 21, du 1er au 14e verset. Tu peux tourner ta Bible. Nous sommes dans les évangiles. Luc et Jean. Luc chapitre 23. Jean chapitre 21. Si tu as trouvé, tu peux te tenir déjà debout. Nous allons parler de la part du Seigneur, lire de la part du Seigneur. Luc 21 du 1er au 14e. Luc 23, 39, 43, pardon. C'est Jean 21 du 1er au 14e. Je lis au nom de Jésus, Maman, grâce à Dureta. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Non, c'est 39. L'un des malfaiteurs crucifiés, injurié, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. On acclame la parole du Seigneur. Jean 21, le premier verset au 14e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Dimime, Nathanaël, de Cana Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: je veux pêcher. Ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage.
Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur, Simon-Pierre. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples virent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à la terre, ils virent là de charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à la terre les filets pleins de 153 grands poissons, et quoiqu'il eût tant le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montra à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Comme je venais de le dire tantôt, nous aurons 2 sermons dans un sermon. Nous allons parler de Jésus sur la croix et nous parlerons de Jésus après sa résurrection. C'est un grand jour pour nous, les chrétiens. Le jour où le monde entier est en train de célébrer la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. La grande victoire de notre Seigneur Jésus. Le jour où nous avons la différence entre la religion et le christianisme. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Pâque. Jésus est Dieu. Jésus est le ressuscité du 3e jour. Et ici, par rapport à la lecture que nous venons de faire, nous avons un tableau très intéressant. À Golgotha, il y avait 3 croix. La Bible nous dit ici il y avait 2 malfaiteurs et notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de 2. De gauche à droite, c'était de malfaiteurs. Et Jésus-Christ est au milieu. L'histoire nous dit que le peuple se moquait de lui, les soldats se moquaient de lui, les magistrats même se moquaient de notre Seigneur. Et ça ne pouvait que rester pour des gens qui étaient au bas du pied de Golgotha. Ça pouvait s'arrêter là. Mais la moquerie a pris l'échelle jusqu'au point où les 2 malfaiteurs se moquaient de Jésus. Peut-être tu vas me dire qu'il y avait un malfaiteur qui parlait en mal de Jésus. Mais Matthieu et Marc nous donnent un détail que Luc n'a pas bien donné. Matthieu 27, 44, Marc 15, 32, selon les 2 évangélistes. Là, il est écrit, les 2 se moquaient de lui.
ebongo bango mibale wana babandaki kotiola ye. Les deux malfaiteurs se moquaient de notre Bato Seigneur ya mabe Jésus. mibale oyo babandaki kotiola Yesu. Si tu es réellement le Messie, Soki ya solo ozali penda mobikisi. si tu es réellement le Christ, Soki penza ozali motindami, sauve-toi toi-même mibikisa nanu yo moko et après pe na sima tu vas nous sauver. okobikisa pe biso. Sauve-toi toi-même Mibikisa nanu yo et après tu pe na vas nous sima na sauver. yango okobikisa biso. Au départ, c'était les deux personnes. Wana na ebandeli ezalaki bato Au mibale. départ, c'était les deux Na malfaiteurs. ebandeli ezalaki bato mabe mibale oyo. Après, l'un des malfaiteurs s'est ressaisi. Na sima moko ayekaki komizongisa. Je ne peux pas continuer dans des moqueries Nakoki te kokoba na pendant kotiola. que l'autre insistait en disant à notre Seigneur, Nzoka nde mosusu bandaki kokoba na koyebisa nkolo na biso. si tu es réellement le Messie, Soki ya solo ozali motindami. si tu es réellement le Christ, Soki ya solo ozali mobikisi. sauve-toi toi-même. Mi bikisa Et après, pe na sima na yango tu vas nous sauver. okoya kobikisa biso. Et cette formule était mauvaise de partout. Lolenge oyo ezalaki mabe na banzela na yango Même nyonso. si cela n'était pas une moquerie, Atako ezalaki te litio. si nous le prenons même comme une requête, Soki tozwi yango ata lokola bosenga. ce n'était pas la bonne requête. Ezalaki bosenga ya malamu te. C'était mal formulé. Wana esalamaki mabe. Sauve-toi toi-même Mibikisa nanu yo moko. et sauve-nous après. Pe na sima yo bikisa biso. Je vais parler de ça un peu plus loin. Nakoloba na yango na sima Mais la mosika. Bible dit, Kasi Biblia elobi l'autre malfaiteur moto ya mabe mosusu wana les reprenait ayaki kotelemela moninga na ye pour lui dire, mpona koyebisa ye nous qui sommes là, biso tozali awa c'est mérité. wana tobongi na yango C'est juste pour nous. wana eza bosembo On mpona a fait biso des crimes. po ete tosali mabe Nous méritons la mort. ebongo esengeli na biso Nous tokufa méritons la malédiction. esengeli na biso balakela biso Nous mabe méritons le bois. wana esengeli Il y tobakama a na une ekulusu loi qui est écrite. kasi eza na mobeko ekomama Quiconque est pendu au bois moto oyo ayebi kobakama na libaya est maudit. ye alakelami mabe Ces malfaiteurs bato ya mabe oyo reconnaissent cette malédiction. bandimaki mabe wana Un de ces elaki malfaiteurs, mabe moko ya il mabe dit, wana nous le méritons. alobi biso esengeli na biso On tozwa a mal etumbu oyo fait, po ete tosalaki mabe on a mal agi, toyebaki kolanda mabe on s'est mal comporté. tomikabaki mabe On n'était pas de bons citoyens. tozalaki te bato ya malamu ya C'est mboka juste pour nous. wana ezali sembo En mpo na d'autres biso termes, na lolenge mosusu même les malfaiteurs ata moto ya mabe wana reconnaissent que les magistrats ont mal tranché l'affaire de Jésus. ye andimaki bayeki kondima ye te basambisi Il bakataki y mabe avait likambo na yesu vice de procédure. bayeba likama moko esalamaki Pour le na cas de notre kolandama. Seigneur Jésus, mpo na likambo na nkolo yesu personne ne pouvait brader de preuves moto moko tangaki kopesa bongo bilembo qui accusait Jésus oyo bandaki kofunda yesu d'être un malfaiteur, po ete azala moto ya mabe quelqu'un de faux, moto moko ya mabe ya quelqu'un lokuta qui trouble l'ordre public, moto oyo bandaki kotungisa kimia ya quelqu'un ekolo qui fait quelque chose qui dérange moto la oyo bandaki nation. kosala likambo ezotungisa ekolo La condamnation de Jésus etumbu na yesu selon ces malfaiteurs, kolandisama bato ya et mabe oyo cela est vrai, wana mpe ezali solo c'était injuste. ezalaki bosembo Il y avait deux poids bakilo mibale et ezalaki deux mesures. mpe bayebi kotya bitando Pour mibale l'autre, c'est mérité. mpo na mosusu wana Pour asengelaki na Jésus, yango ce n'est pas kasi mérité. mpo na yesu ye abongaki Pour etumbu l'autre, te c'est la mpo na punition. mosusu ezalaki etumbu Mais pour Jésus, ce n'était pas la mpo na punition. yesu ezalaki etumbu Pour te l'autre, c'était la mort. mpo na mosusu ezalaki Mais liwa pour Jésus, ce n'était pas la mpo na mort. yesu ezalaki liwa Mais te l'autre dit à son kasi ami, mosusu wana azoyebisa azoyebisa moninga na pour ye nous, c'est mérité. mpo na biso Donc tosengeli na c'était yango aussi une manière pour ces pécheurs de prêcher à son ami ezalaki lolenge mpo na mosumu que tu ne peux pas se moquer de lui. yo okoki kotyola ye te Nous sommes conscients de ce que nous avons fait. biso toyebi mabe oyo Nous tosali méritons la peine. mpe esengeli biso tozwa etumbu Nous méritons la condamnation. wana tosengeli tozwa Nous etumbu méritons la mort. tosengeli na liwa En réalité, na nzoka cet nde homme est en train de souffrir avec les injustes, moto aza nyokwama mais mpo na sans bato bazangi pourtant qu'il soit bosembo injuste. kasi azalaki mosembo te Injuste qu'il souffre comme l'injuste, mosembo azonyokwama lokola moto oyo azangi ça bosembo fait très mal. wana esalaka pasi Je préfère malamu kusu subir la rigueur de la loi nayeba kobika etumbu en faisant le péché, mpo ete nasalaki en faisant lisumu du mal mpo ete nasalaki mabe et en ayant conscience de
l'innocence de Jésus. Que Jésus ne pouvait pas être à la croix. Jésus ne pouvait pas mériter la sanction. Jésus ne pouvait pas mériter la peine. Et il a dit, tais-toi. Nous méritons. C'est juste pour nous. Mais ce n'est pas juste pour cet homme. C'est juste pour nous. Ce n'est pas juste pour ces saints. C'est juste pour nous. Mais ce n'est pas juste. En réalité, notre ami prenez le chemin de la repentance. Il prenait le chemin de la repentance par la prise de conscience. Je suis conscient que j'ai mal fait. Je suis conscient que je suis un criminel. Je suis conscient que je me comporte mal. Et il a mis un élément d'état. Ne crains pas-tu Dieu? Si nous sommes ici, même Dieu sait que nous sommes pécheurs. Mais Dieu sait aussi que cet homme est juste. Ne crains-tu pas Dieu? En se moquant de cet homme, en se moquant de ces juifs, il est innocent, il est clean, il n'y a pas de péché en lui. Nous sommes coupables, pas lui. Nous nous sommes condamnables, pas lui. Et ces pécheurs prend le chemin de la repentance. Il prend le chemin de la repentance. J'aimerais dire à une personne, pour bien faire la repentance, pour bien connaître la repentance, ça commence par la première étape que l'autre malfaiteur a pris. Une étape incontournable. C'est la prise de conscience. C'est reconnaître coupable. C'est reconnaître comme pécheur. C'est reconnaître comme un malfaiteur. C'est reconnaître comme quelqu'un qui ne fait pas bien les choses. Et cet homme l'a fait. Beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître leurs péchés. Beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître leurs faiblesses. Beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître leur état de chute. David a dit, Seigneur, tu sais, quand je suis debout, toi tu les connais. Quand je suis assis, toi tu les connais. En d'autres temps pour dire, à chaque étape de ma vie, toi tu le sais. Mais c'est aussi important, en dehors de la connaissance du maître, que nous aussi pécheurs, que nous puissions reconnaître nos fautes, nos faiblesses et failles. Combien de personnes reconnaissent leur état de péché? N'est-ce pas qu'il est écrit, l'orgueil précède la chute. Une personne qui reconnaît, c'est une personne humble. Une personne qui reconnaît ses failles, c'est une personne humble. Il sait que j'ai mal fait, j'ai mal parlé, j'ai mal répondu, j'ai mal agi. Une personne qu'on ne peut pas changer. Une personne qu'on ne peut pas changer. C'est une personne qui ne reconnaît rien de ce qu'il a fait. C'est la personne qui ne reconnaît rien de ce qu'il a fait. Le changement, la repentance, la conversion commence par l'acceptation. Si tu ne sais pas accepter, si tu ne sais pas te dire je suis fautif, je ne pouvais pas, il n'y aura jamais de changement dans ta vie. Il n'y aura jamais de changement dans ton ministère. Tu es ici, pauvre pécheur. Tu es ici, un comédien. Tu es ici, quelqu'un qui se comporte mal, fait la honte de la
famille. Tu fais la honte de l'église. Tu fais la honte de la nation. Tu fais la honte de l'entreprise. Si tu ne reconnais pas tes fautes, si tu ne reconnais pas tes erreurs, mon frère et mon ami, je peux te garantir, on ne parlera jamais de la repentance de ta vie. On ne parlera jamais de la conversion de ta vie. Si tu touches à l'alcool, si tu touches au sexe, si tu ne fais pas bien les choses, le chemin du changement, c'est d'accepter, de reconnaître et de prendre la décision d'avancer. Mon ami le malfaiteur a fait ce qui était juste. Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu sa faille. Il a tout reconnu. Et le deuxième voleur ne veut même pas s'excuser. Ah, sorry, j'ai mal parlé. Pardonne-moi, j'ai mal parlé. Il reconnaît avoir péché, mais il ne veut pas changer. Il ne veut pas s'excuser. Il ne veut pas s'humilier. Verset 42. C'est le même voleur qui enseignait, qui reprenait son ami. Au verset 42, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Regarde ce que ces voleurs, ce que ces malfaiteurs nous enseignent sur la vraie repentance. 5 notions, 5 points que les voleurs nous enseignent sur la repentance. Reconnaître son état, reconnaître ses péchés, avoir la conscience de ce qu'on a fait comme mal. 2. Reconnaître que Jésus est Seigneur et il est Sauveur. Après avoir parlé, il s'est adressé à Jésus parce qu'il savait que Jésus est différent de moi. Jésus est mon Sauveur. Jésus est mon Seigneur. Le troisième point, il se répand par la prière. Il se répand par la demande. Il se répand par une simple prière. Et la meilleure des prières qu'un pécheur pouvait faire dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la repentance, c'était la prière de cet homme. Il a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il se répand par la prière. Et quatrième, il a compris. Il a compris que le salut est individuel. Le salut est individuel. Comment et pourquoi? Je disais, même si cela n'était pas une moquerie de la part du premier, de dire à Jésus, tu es Messie. Si tu es Messie, si tu es Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous après. C'était ça sa démarche. C'était ça sa requête. Mais par ailleurs, l'autre n'a pas dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous. Sauve-nous. Il a parlé de lui. Il a dit, je reconnais. Souviens-toi de moi. C'est une façon de comprendre, de dire à l'église, le salut est individuel. Le salut est individuel. Ils étaient à deux. Il a réprimandé. Il a reconnu. Il s'est adressé à la bonne personne de se souvenir de lui. Et après, il a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi et non de nous. Souviens-toi de moi et non de nous. Qui a fait la repentance? C'est lui. Qui a reconnu Jésus? C'est lui. Qui a reconnu que Jésus était Seigneur? C'est lui. Qui a reconnu que Jésus Christ était Sauveur? C'est lui. Et après
après, il a dit, sauve-nous. Non, sauve-moi. Souviens-toi de moi. Mon ami, mon frère, le salut est individuel. Être le fils du pasteur ne garantit pas ton salut. Être la femme du pasteur ne garantit pas ton salut. Être le parent du pasteur ne garantit pas ton salut. Crois à notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois à notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Je ne parle pas de salut humain. Je ne parle pas de salut que tout le monde peut faire. Moi aussi je peux te sauver en te donnant du pain. Moi aussi je peux te sauver en te donnant l'argent. Nous le disons couramment. J'avais faim, tu m'as sauvé. J'ai trouvé le pain. Ce n'est pas le salut de l'âme, c'est le salut du corps. Mais ici je parle de salut de l'âme. Le salut de l'âme est individuel. Le salut de l'âme est individuel. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. L'âme du Père comme du Fils est entre les mains du Seigneur. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je sais, j'ai mal fait. Je sais, je me suis mal comporté. Je reconnais, Seigneur Jésus, je tourne vers toi. Je tourne vers toi. Souviens-toi de moi. Quel enseignement. Et le tout dernier point, le salut accordé. Le salut accordé. Les deux brigands nous enseignent maintenant la réalité du monde, ce qui va se faire. Jésus-Christ et au milieu, il y aura un monde où il y aura des sauvés et il y aura un monde où il y aura la perdition. Bien que Jésus est au milieu, si tu ne reconnais pas, si tu ne sais pas accepter, reconnaître tes failles et faiblesses, tes failles et faiblesses, tu ne seras pas sauvé. Toi qui pêches, ce n'est pas grave de pécher aujourd'hui. Mais ces deux brigands nous enseignent, il y aura les sauvés et il y aura les condamnés. Il y aura ceux-là qui seront sauvés et il y aura ceux-là qui seront condamnés. À la croix, pardon, à Golgotha, nous avons eu aussi 3 morts. Nous avons eu 3 morts. Nous avons vu 3 croix. Nous avons vu 3 personnages. Et nous avons vu 3 morts. Laisse-moi te dire, mon frère, il y a eu la première mort. Mourir dans le péché. Non, je commence d'abord par la mort excellente. La mort qui annule la mort. La mort qui donne la vie. La mort qui est bénéfique pour nous. C'est la mort de Jésus. Jésus est mort. Jésus est mort. Au milieu de ces 3. Entre les 3 personnes. Entre les 3 croix. La croix du milieu. La croix de notre Seigneur Jésus. Jésus était mort réellement. Jésus était mort réellement. Ce n'est pas de la blague. Jésus était mort. Mais la mort de Jésus est justifiée du fait que Jésus est mort pour le péché. Jésus est mort pour le péché. La mort de Jésus, la définition de sa mort, c'est pour le péché que Jésus était mort. Pour le péché que Jésus était mort. Cela veut dire, pour celui qui était à sa gauche, pour celui qui était à sa droite, Jésus était mort pour les deux. Jésus était mort pour les deux. Première mort, la mort pour le péché. La deuxième mort, c'était la mort dans le péché. Les brigands qui étaient là,
est parti, il était mort dans son péché. Ne pas accepter la grâce, ne pas reconnaître la grâce, péché sans se repentir, péché sans regretter, péché sans mort, péché faire sa vie comme si rien n'était, comme si Jésus n'existait pas, comme si Dieu n'existait pas. La première mort, mort pour le péché. La deuxième mort, mort dans son péché. Et la troisième mort, c'était la mort au péché. La mort au péché. Cela signifie une personne qui meurt dans le péché. Le péché n'a plus d'impact sur lui. Le péché n'est plus une vie pour lui. Il fait tout, mais il n'y a plus le péché en lui. Le péché devient une occasion de chute. Le péché n'est plus une vie. Qu'est-ce qui arrive? C'est lui qui était mort pour le pécheur. Il a la possibilité de sauver le pécheur, de mourir au péché pour qu'il soit sauvé. Mais la même personne qui était mort pour le pécheur, mort pour le pécheur, mais tu peux aussi rater ton éternité. Tu peux aussi rater le salut si tu n'acceptes pas la grâce qui est accordée. Si tu n'acceptes pas la grâce qui est donnée, je te pose la question. Tu ne mourras pas d'une mort pour les autres. Donc tu ne mourras pas une mort pour sauver. Jésus l'a fait. Il nous reste seulement des tendances de mort. Il nous reste des types de morts. Ma question pour toi ce matin, quand tu mourras, si Jésus permet et ici que nous puissions tous mourir, de quelle mort mourras-tu? Et tu mourras dans le péché ou tu mourras au péché. Pourquoi veux-tu mourir dans le péché? Et toi, moi, nous le savons. Si tu meurs dans le péché, tu ne vivras pas près de notre Seigneur. Tu ne vivras pas près de notre Seigneur. Celui qui était mort au péché, il avait dit, souviens-toi de moi. Et le maître a agréé sa demande. Il a dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Mon frère, ma soeur, la mort est là. Nous marchons tous les jours. La mort frappe dans nos portes, dans nos familles, dans nos maisons. Ce n'est pas une surprise de mourir. Ce n'est pas une surprise de tomber. Ce n'est pas une surprise de partir. La grande question est celle-ci. De quelle mort mourras-tu? Dans le péché. Que tu veux partir. Tu veux mourir. Après avoir fumé, tu veux mourir. Après avoir escroqué, tu veux mourir. Après avoir mal fait, de quelle mort tu vas mourir? La croix de Jésus, il y a la porte qui s'ouvre pour l'enfer et il y a la porte qui s'ouvre pour le paradis. Tu veux que ta porte s'ouvre dans quelle direction? Pour l'enfer ou pour le paradis? La mort est réelle. Ce que je regrette dans cette histoire, on devait nous donner l'information comme c'était fait pour le pauvre et les riches et les pauvres. Après la mort de ces hommes, comment les premiers voleurs vivaient et comment les deuxièmes vivaient. Malheureusement, nous n'avons pas la suite. Mais ce qui est juste, mon Seigneur et mon Sauveur, lui qui est la vérité, il a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Mon frère, tu ne peux pas accepter de mourir dans le péché. Mourir dans le péché, le feu t'attend.
Mourir dans le péché, c'est vivre loin de ton Seigneur. Mourir dans le péché, c'est vivre loin de ton maître. Jésus a accepté de mourir pour que toi tu ne puisses pas connaître la mort. Il peut y avoir la première mort, mais la deuxième mort ne viendra pas. Pour tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première mort, c'est logique. La première mort, c'est normal. Mais la deuxième mort, ce n'est pas normal. Parce que nous avons le pouvoir d'accepter Jésus-Christ et de devenir enfant de Jésus et de vivre tout près de notre Seigneur Jésus. Jésus a accepté de mourir pour que toi tu ailles te reposer. La Bible dit, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Ils vivront, ils seront tout près de notre Seigneur. Et toi mon frère, avec la cigarette, penses-tu que tu vivras tout près de notre Seigneur avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu as comme comportement, tout ce que tu fais aujourd'hui? Jésus te voit. Si la mort vient, où seras-tu? 3 morts. Nous avons le choix maintenant de choisir de quelle mort, comment on va partir, quelle direction nous allons prendre. Regarde-toi bien. Si tu es dans une bonne direction. L'apôtre Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'apôtre Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. J'insiste encore. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un grand jour pour nous. Le jour où nous sommes venus célébrer notre Seigneur. Le jour où nous sommes venus célébrer notre roi. Lui qui a connu la mort et la résurrection. Nous célébrons sa victoire. Nous célébrons sa résurrection. Mais avant de célébrer pleinement la résurrection de notre Seigneur, es-tu sûr que le jour où Jésus reviendra, tu connaîtras aussi la résurrection? De quelle mort veux-tu mourir? Jusqu'aujourd'hui, tu es dans les histoires comme si tu n'es pas chrétien. Comme si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Comme si tu ne prends même pas le temps de prier Jésus. Tu vis comme si Dieu n'existait pas. Tu es prêt à respecter les lois de ce monde. Toutes les lois, tu es prêt à payer les prix. Mais tu es incapable de respecter la loi de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Comment tu veux aller en enfer juste pour une chose qui coûte 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, même si cela coûtait $100, même si cela coûtait $1000, tu ne peux pas te permettre d'aller en enfer pour un prix de 1000, de 200, de 300. C'est vieux papa que toi tu suis. Il te donne iPhone, ça a un prix. Il te donne une Jeep, ça a un prix. Ce n'est pas comparé avec ton âme, avec ta Jeep, avec l'iPhone. Tu peux passer ton éternité en enfer. Tu peux passer ton éternité en enfer. Regarde-toi bien. Tu es fragile. Regarde-toi bien. À tout moment tu peux partir. Regarde-toi bien. Tu n'es pas Pierre. La Bible dit, même la pierre ne restera pas pierre sur pierre. On partira. Nous sommes fragiles. Tu penses être fort.
Oui, tu l'es, mais pas devant la mort. Tu penses être intelligent. Oui, tu l'es, mais pas devant la mort. Oui, je suis en train de te dire ce matin. Jésus était mort à la croix pour toi et moi. Oui, l'autre pécheur s'est moqué de mon Seigneur. Il s'est moqué de mon Sauveur. Mais l'autre a reconnu. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a rien. Nous méritons. C'est la justice. Mais lui, c'est l'injustice. Voilà pourquoi il donne sa vie à Christ Jésus. Il fait sa prière à Christ Jésus. Il s'adresse à la bonne personne. Et il a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Qui va se souvenir de toi? Qui va se souvenir de toi? La personne tu veux qu'elle puisse se souvenir de toi. Ce n'est pas ton Seigneur. Ce n'est pas ton Sauveur. Mais si tu veux que Jésus puisse se souvenir de toi, il doit être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pose la question. Malheureusement pour nous, on ne sait pas le faire. Pose la question à ton père qui est décédé. Pose la question à ta maman qui est décédée. Si cela était possible, vous pouvez te dire, tu as la grâce d'être vivant et de mettre ta vie en ordre. Et si il avait ou elle avait Jésus dans sa vie, quelle grâce. Mais toi qui es vivant, tu veux continuer dans le péché. Le péché finit toujours par faire mal. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne s'habitue pas avec le péché. On n'aime pas la vie de péché. Arrête avec la vie de péché. Aujourd'hui, nous célébrons notre Seigneur Jésus. Après, ici, tu vas boire encore. Après, ici, tu vas encore chercher les femmes d'autrui. Après, ici, tu vas chercher les hommes mariés d'autrui. Où est la mort de notre Seigneur? Cela n'était pas facile mourir à la croix. C'est pénible, c'est difficile. Et j'aime la pensée qui dit, ne remettez pas Christ à la croix. Ne remettez pas Christ à la croix. Toutes les fois que tu pêches, tu remets Christ à la croix. Toutes les fois que tu te masturbes, tu remets Christ à la croix. Toutes les fois que tu es en train de voler, tu remets Christ à la croix. Toutes les fois que tu es en train de mentir, tu remets Christ à la croix. Si tu veux te calmer, dis-toi que tu peux mourir à tout moment. Je sais que tu n'aimes pas ça. Est-ce que tu as déjà fait l'exercice de te voir dans le cercueil? Qu'est-ce que les hommes diront? Et si les hommes disent des bonnes choses, et qu'est-ce que le Seigneur dira? Mis mon petit veste bien. Vois-toi, tu es bien habillé en costume. Avec des gants. Nabaga. Bras croisés. Okangi maboko. Yeux fermés. Mission kokangama. Nez tourné vers le haut. Bon zolo tala likolo. Tu es dans un état inerte. Ozaina esiko ozoninga te. Tu ne sais pas bouger. Oyebi ko ningana te. Même l'habit, on va faire le choix. Ata et maintenant tu es dans le cercueil. Siko zaina kati ya sanduku. Après ton enterrement, même avant ton enterrement, quand ton esprit partira, ces jours-là, tu seras où? Quel serait le témoignage de notre Seigneur? Bienvenue le fumeur. Bienvenue le menteur. Bienvenue l'impoli. Christ est mort pour les pécheurs. Christ est mort pour nos péchés. L'autre est mort dans son péché.
Mais je veux qu'ici à l'église, nous puissions mort au péché. Ne Ne fume plus. Tu es mort dans ça. Ne Ne débat plus. Tu es mort dans ça. Ne triche plus à l'école. Tu es mort pour ça. Ne parle pas au mal des gens. Tu es mort de ça. Tellement vous pouvez ça molimo mo santo explication à ma connotation à ma bé. Vous avez tellement donné molimo mo santo azalaka songi que le Saint-Esprit est un colporteur. Yango yo pozo sala le roi molimo mo santo comme Et toi tu fais comme le Saint-Esprit, tu es devenu un colporteur. Le Saint-Esprit n'a jamais été un colporteur. Si toi tu es songi, tu vas payer les prix. Tu rateras le ciel. Et le Saint-Esprit est saint, il n'est pas songi. Il sonde le cœur, il sonde les reins. Mais loin de lui la pensée d'être songi. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole de Dieu. J'ai un problème avec cet auditoire ce matin. J'ai un problème avec cet auditoire ce matin. Beaucoup de gens me regardent avec dédain. Est-ce que c'est vraiment le jour où on peut parler de ça? C'est le jour quand même de la célébration. C'est le jour où on doit quand même dire que Jésus est ressuscité. Mais lui, quand on va parler de sa résurrection, on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. C'est une suite logique. On ne parle pas de la mort, on ne parle pas de la résurrection sans parler de la mort. Jean 21, je vais prendre 5 minutes. Je peux commencer mon deuxième message. Temps venu. La Bible dit Jésus se trouva sur les rivages. Toute la nuit sans succès. À l'aube, il y a les ressuscités. Et sur les rivages, il vient. Il voit tous les autres en train de pécher, sans espoir, désespérés. Ils n'ont rien trouvé. Et ils se disent, fini. Il n'y a rien comme espoir. Mais Jésus est venu le matin. Jésus est venu le matin. Jésus est venu le matin. Je peux me permettre de dire à une personne, les larmes peuvent tomber toute la nuit. Les larmes peuvent couler toute la nuit. Mais le matin, c'est possible d'avoir la joie. Le matin, c'est possible de retrouver la joie. Toute la nuit, tu peux pleurer. Mais c'est possible que le matin de sourire. Toute la nuit, tu peux gémir. Mais le matin, il peut y avoir le soulagement. Toute la nuit, tu peux souffrir. Mais le matin, il peut y avoir un soulagement. Toute la nuit, tu peux tomber malade. Mais le matin, il peut y avoir la guérison. Le problème, ce n'est pas la nuit. Le problème, ce n'est pas le jour. Le problème, qui est avec moi la nuit, qui est avec moi le jour. Comme la nuit, Jésus n'était pas là. Mais on me dit, à l'aube, Jésus était là, sur les rivages. À l'aube, Jésus était là sur les rivages. Tu peux manquer toute la nuit, mais tu ne manqueras pas le matin. Tu peux souffrir toute la nuit, mais tu ne souffriras plus le matin. Jésus est là. Toutes les fois que Jésus se montre à nous, il y a une nouvelle aurore. Il y a une nouvelle aurore. J'ai dit à une personne, les ressuscités se montrer à ce groupe. Toutes les fois Jésus se montre à toi, il y a une nouvelle aurore. Il y a une nouvelle aurore. Dans ton âme, l'aurore s'élève. Jésus se montre à toi ce matin. Et il pose la question, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Il répondit, non, on n'a rien. On a fait la pêche.
Toute la nuit, on n'a pas trouvé. N'oubliez pas l'information que je viens de vous dire. Que toute la nuit, il n'y avait rien. Mais à l'aube, Jésus était sur le rivage. Je garde ça, je vais reprendre ça après. Et Jésus pose la question. Vous n'avez rien à manger. Il répondit non. J'aimerais dire à une personne, sois vrai devant Jésus. Sois honnête devant Jésus. Ne dis pas oui si c'est non. Si Jésus te pose la question, tu n'as pas de parcelle. Non, j'en ai pas. N'impressionne pas Jésus par ton goût. Ta sincérité va t'aider. Et j'aimerais dire à une personne, tous ces gens qui ont fait la pêche toute la nuit, ils n'ont rien trouvé pour eux et n'ont trouvé pour les autres. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bénir une personne. Voilà pourquoi je suis en train de dire, si tu n'as rien pour toi, tu n'auras rien pour les autres. Si tu n'as rien pour toi, tu n'auras rien pour les autres. Tu dois d'abord dire à Jésus, si tu me donnes à moi, moi aussi j'aurai à donner pour les autres. Les disciples n'avaient rien pour eux-mêmes et ne pouvaient pas amener à Marie de Magdala, à Thomas, aux autres qui étaient restés, parce qu'ils n'avaient rien. Ils étaient réduits. Mon frère, ma soeur, comment tu veux me bénir en n'ayant rien? Comment tu peux me faire du bien en n'ayant rien? Et n'accepte pas d'avoir rien. N'accepte pas d'être bredouille. Si tu n'as rien, tu ne serviras à rien. Si tu n'as rien pour toi, tu donneras rien aux autres. Si tu n'as pas l'onction, tu ne guériras pas les malades. Si tu n'as pas l'autorité, tu ne vas pas t'imposer. Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne seras jamais une bénédiction. N'accepte pas d'avoir rien. Alléluia. Ils avaient peiné, vrai ou faux, toute la nuit en vain. Ils avaient abandonné tout espoir. Et j'aime la personne qui est apparue le matin. La Bible dit, c'était le matin. À l'aube, il y avait la lumière. La nuit, c'était le noir. La nuit, c'était les ténèbres. Et je me rappelle à la création. La Bible dit, le 4e jour, notre Seigneur Jésus a créé des grands luminaires. 2 luminaires pour dominer les jours, pour présider aussi la nuit. Mais après les luminaires, Jésus a créé des grands poissons. Des grands poissons. Je suis en train de dire, c'est lui qui est apparu le matin dans ta vie. Il vient avec la lumière et il est apparu dans la lumière. Après la lumière, il va créer de gros poissons. Après la lumière, il y aura de gros poissons. Comment, je ne sais pas. Si tu poses la question à Pierre, il va te dire que Jésus est capable de tout. Il va te dire que Jésus est capable de tout. Je peux te dire ce matin, Pierre n'avait pas changé de mer. Toujours dans la mer de Tibériade, là où ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. C'était dans cette même mer que Jésus est apparu, a dit ceci: Pierre, vous n'avez rien trouvé dans mon gilet. Prenez le filet. J'étais du côté droit. Prenez le filet. J'étais du côté droit. Ils ont pris plus de 153 gros poissons, sans compter de petits poissons. Laisse-moi te dire ce matin, là où tu as échoué, c'est là où tu réussiras. Là où on t'a humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Là où on t'a ridiculisé, c'est là où Dieu va te donner un nom. Là où on s'est moqué de toi, c'est la même place, le même endroit. Que Jésus va te faire du bien. Que Jésus va te faire du bien. Je suis en train de dire à une personne, tu peux échouer la nuit,
mais pas forcément échouer le matin. Pas forcément échouer le matin. La nuit, ils ont échoué. Mais le matin, il y a un homme qui n'était pas la nuit. Il est arrivé le grand matin. Il a dit, prenez le filet, jetez du côté droit. Je suis en train de dire à une personne, si tu avais échoué, Jésus n'était pas là. Si tu avais échoué, c'était la nuit. Aujourd'hui, c'est le matin. Jésus est venu. Aujourd'hui, c'est le matin. Jésus est là. Aujourd'hui, c'est le matin. Jésus est venu. Il me dit seulement, prends le filet. Prends le filet. Jette du côté droit. Jette du côté droit. Je ne peux pas dire à Jésus, j'étais ici toute la nuit. J'étais ici toute la nuit. J'ai tenté. Je n'ai pas trouvé. Mais ce que je sais, c'est lui qui est apparu le matin. Il n'a pas de poisson. Il n'a pas de poisson. Mais dans sa bouche, dans sa parole, les poissons peuvent venir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, en obéissant, c'est lui qui me demande de jeter le filet du côté droit. Si je l'obéis, j'aurai le poisson. Tu peux échouer. Ne regarde pas la mauvaise expérience de la nuit. Il peut y avoir une nouvelle expérience avec Jésus. Il peut y avoir une nouvelle expérience avec Jésus. Sans Jésus, ça ne compte pas pour toi. Ça compte à partir de Jésus. Ça compte avec Jésus. Je te dis ce matin, il me dit, jette le filet du côté droit. Du côté droit. Je peux te dire une chose. Pierre et les autres peuvent prendre le filet, jeter à gauche. Certes, ils vont avoir des poissons, mais ils n'auront pas de gros poissons. Le gros poisson, c'est à l'obéissance. Tu peux aussi entrer dans le mariage où Jésus ne te demande pas. Tu auras aussi les enfants. Tu auras aussi la joie d'être marié. Mais pas forcément la bénédiction que Dieu veut avec l'autre mariage là. Tu peux faire quelque chose. Tu prétends être bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait de toi. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et ce que j'aime, c'est la manière de Jésus ou la méthode de Jésus qui m'intéresse. C'est quoi la manière de Jésus? C'est quoi la méthode de Jésus? Si tu ne sais pas la méthode de Jésus, je vends la mèche. Je vends la mèche. Pour te dire, la bonne manière de Jésus, la meilleure méthode de Jésus, c'est de transformer nos échecs lamentables en succès sans précédent. Là où tu avais échoué lamentablement, Jésus viendra transformer ces échecs et te donner des succès, des succès exponentiels, des succès que personne ne peut concrétiser. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est sur les rivages de ta maison. Jésus est sur les rivages de ta famille. Jésus est sur les rivages. La famille où il n'y a jamais eu un diplôme. La famille où il n'y a jamais eu une moto. La famille où il n'y a pas eu quelqu'un de bien. On dit que dans ta famille, il n'y a rien. Heureusement, avec nous ce matin, nous avons Jésus de Nazareth. Pourquoi Jésus de Nazareth? Parce qu'il a été dit à ce sujet. Est-ce que de Nazareth peuvent sortir quelque chose? Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bien? C'est lui qu'on avait dénigré sur les rivages où tu as passé toute la nuit. Il n'y a pas eu de poisson. Jésus est sur les rivages de ta famille. Jésus est sur les rivages de ta maison. Il te dit seulement, lève-toi. Il te dit seulement, lève-toi. Jette le filet du côté droit. Le plus grand problème, ce n'est pas la nuit.
Le plus grand problème, c'est celui qui a manqué la nuit. Et la bonne nouvelle, Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Je suis en train de dire, dans le rivage des célibats, Jésus vient d'arriver. Dans le rivage de la pauvreté, Jésus vient d'arriver. Dans ta famille, où il n'y a pas quelqu'un de sérieux, il n'y a pas quelqu'un de grand, il n'y a pas un marié, il n'y a pas un vélo. Dans cette même famille, Jésus est venu. Et par toi, il y aura des camions. Et par toi, il y aura des élevés. Par toi, il y aura des grands. C'est par toi. Jésus est là. Jésus est là. Tout ce que j'avais fait avant, c'était sans Jésus. C'était sans Jésus. Aujourd'hui, il est apparu à moi. Il est apparu à moi. L'eau, c'est la même eau. C'est la même eau. La même famille. Où on disait, il n'y a que des voyous. Il n'y a que des pauvres. Il n'y a que des gens qui ne se marient pas. Dans la même famille où tu ne peux pas avoir des enfants. Dans la même famille où on avait dit qu'il n'y a personne qui peut sortir dans cette famille. Il y avait une limitation. Il y avait une limitation. Il y avait une malédiction. Le problème pour toi, tu peux me donner des milolos parce que Jésus est sur les rivages de cette famille. Jésus est sur les rivages de cette famille. Après seulement de dire dans la même famille qu'il n'y a pas un monsieur, qu'il n'y a pas un riche, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a donné sa position. Et moi je suis venu. Et moi je suis venu. Je te dis seulement, prends ton filet, jette. Prends ton filet et jette. Jésus est sur les rivages du chômage. Tu es chômeur. Hier, la nuit tu étais chômeur. Mais ce matin, tu n'es plus chômeur. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il te donne le travail. Il te donne le travail. Avant d'arriver ici, la nuit tu étais malade. Et ce matin, au son de ma voix, je suis en train de te dire, Jésus est sur les rivages. Tu as la guérison. Tu as la guérison. Tu as la guérison. Tu as ton miracle. Tu as ton succès. Tu as ta victoire. Tu as ta vie. Jésus, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Est-ce que je suis en train de bien te le dire? Je ne sais pas. C'est deux en paix. J'ai dit à une personne que Jésus est ici. Laisse-moi te dire. Il y a une chose que vous ne savez pas. C'est lui qui se soucie des gens. En leur posant la question, n'avez-vous rien à manger? Il n'avait plus le même corps que ces gens. Il avait déjà un corps transformé. Il avait déjà un corps de ressuscité. Qu'il mange ou pas, ça ne le regarde. Je suis en train de te dire, c'est lui qui est ressuscité, c'est ceci encore de ton corps. C'est lui qui est ressuscité, c'est ceci encore de ton corps. Il va te donner le poisson. Il va te donner le poisson. C'est que tu avais manqué toute la nuit. C'est que tu avais toute la nuit. Les matins seulement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Tu auras tes poissons. Tu auras tes poissons. Tu auras tes poissons. Ce que Jésus peut faire. Pendant que toi tu es de l'autre côté, Jésus n'entrera pas dans l'eau. Toi tu es dans l'eau. Jésus ne montera pas sur la barre. Toi tu es sur la barre. Il va seulement te dire, c'est là où tu es. Jette ton filet. Jette ton filet. La parole de Dieu suffit pour que le poisson vienne. La parole de Dieu suffit pour que la réputation revienne. C'est que mon Jésus sait faire. Pendant que tu es dans l'eau, tu as des poissons. Il y a des poissons crus. Qu'on n'a même pas encore frié. Mais avant d'arriver sur l'autre bord, tu trouveras déjà des poissons prêts à manger. Ce que tu as pris là-bas, ça ne te servira pas de manger aussitôt. Mais là où tu viens, où se trouve Jésus, tu trouveras déjà ce qui est prêt à manger. Tu trouveras ce qui est prêt à manger. Je suis en train de souhaiter à l'église bon appétit. Quand ton poisson est là, le pain est là, tu n'as plus à chercher de prêtre.
épices. Tu ne peux chercher à mettre des épices. Qui a épicé? C'est Jésus. Qui a allumé le feu? C'est Jésus. Qui a mis dans le charbon? C'est Jésus. Je suis en train de te dire, ce matin, tu mangeras le poisson braisé. Et ce que j'aime, Jésus a dit, venez manger. Venez manger. Je suis en train d'appeler une personne à la table du Seigneur. Venez manger. Venez manger. Jésus a prévu le poisson pour tout le monde. Pour tout le monde. Même si c'était un poisson, ils vont tous manger. Et il y aura les restes. Comment? Je ne sais pas. Si tu as des doutes, pose la question à la foule. Il y avait seulement 5 poissons et 2 pains. Comment ils ont nourri plus de 5000 personnes? Parce que Jésus, il est le maître de la multiplication. Il est le maître de la multiplication. Il est le maître de la multiplication. Si tu veux être rassasié, as-tu Jésus dans ta vie? As-tu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu es là où Jésus est? Manquer Jésus, c'est manquer tout. Manquer Jésus, c'est manquer tout. Mets ta vie en ordre. N'accepte pas la mort. Ne meurs pas dans le péché. Jésus t'attend de l'autre côté. Il t'aime encore. Jésus est encore dans l'autre côté. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Je suis en train de dire à une personne que jette ton filet. Moi-même, quand je priais la nuit, moi-même quand je priais la nuit, quand je priais, je disais à l'Éternel, je jette mon filet. Et je voyais aussi l'image d'un filet jeté. Je suis en train de te dire, le filet que tu vas jeter, ça va amener les mariages, ça va amener la voiture, ça va amener le visa, ça va amener la santé, ça va amener la paix. Mais le problème, c'est de jeter. Même si tu gardes ton filet, aucune personne ne viendra dans le filet si tu ne le jettes pas. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de donner de l'ordre. La part de l'homme, c'est d'obéir aux ordres donnés. Moi, j'obéis à l'ordre du Seigneur. Je vais jeter mon filet ce matin. Car je sais que Jésus est là. Je jeterai mon filet. L'église sera pleine. Je jeterai mon filet. J'aurai beaucoup d'argent. Je jeterai mon filet. J'aurai beaucoup. L'abondance. Ils ont oublié que la nuit, il y avait la pauvreté, mais le matin, c'était la richesse. Je suis en train de prophétiser ce soir. Tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. Tu peux dormir malade et te réveiller en bonne. Tu peux sortir piéton et revenir avec un véhicule. Pipi, pipi. C'est la voiture de qui? C'est ma voiture. Quand tu aimes des blagues, je suis sérieux. Et prends-moi aussi dans mon sérieux. C'est ma voiture. Avec Jésus, c'est possible. Dormir pauvre et se réveiller riche. Sortir piéton et rentrer véhiculé. C'est possible. Mon Jésus est sur les rivages. Mon Dieu est sur les rivages. Mon filet est prêt à jeter. Mon filet ce matin, à l'aube, moi j'aurai aussi mes poissons. Moi j'aurai aussi mes poissons. Toi qui étais déjà abattu, découragé, affaibli, ne t'empoisonne pas. Tu faisais déjà des calculs. Comme j'ai un problème de loyer, je vais accepter la proposition de ces papas-là pour trouver l'argent, payer pour le loyer, aider mes frères, aider mes enfants. Ce n'est pas de l'aide, c'est la malédiction. Mais la personne qui est venue ce matin, il sait que tu es locataire. Il peut faire de toi multiples barrières. Il peut faire de toi un grand propriétaire. Il n'y a pas place ici pour les soucis. Parce que Jésus est déjà là ce matin. Jésus est là ce matin. Que Dieu bénisse sa parole.
Donne-moi seulement 1 minute. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Faisons cet acte spirituel. Cet acte prophétique même. Qu'est-ce que tu manques ce matin? Qu'est-ce que tu as eu à chercher toute la nuit? Qu'est-ce que tu as cherché toute la nuit dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison, dans l'église, dans ton ministère? Prends ton filet. Prends ton filet. Jésus est sur les rivages. Jésus est sur les rivages. Il sait le seul moyen d'essuyer tes larmes, c'est de te donner ce que tu cherches. Je vois une église glorieuse ce matin. Je vois une église puissante ce matin. Je vois une église de gens bénis ce matin. As-tu ton filet? As-tu ton filet? Ce qui est sûr, tu ne sauras pas le prendre seul. La bénédiction de l'Éternel pèse. Je suis en train de te dire, ta bénédiction va peser plus que la malédiction de ta famille. Je suis en train de te dire, cette bénédiction est lourde que toutes les malédictions générationnelles. Jésus est ici. Est-ce qu'on peut jeter nos filets? Tu es en train de battre tes mains. Tu fais avec moi la prière. Jette ton filet. Tu sais le domaine où tu veux avoir le poisson. Tu veux le domaine où tu veux avoir ton poisson. C'est quoi ton poisson ce matin? C'est quoi ton poisson ce matin? Le poisson de la délivrance. Le poisson de l'engagement. Le poisson du mariage. Le poisson de voyage. Le poisson de propriété. Je ne sais pas ce que tu cherches. Les enfants. Jésus est sur les rivages. C'est possible d'avoir les enfants. C'est possible d'avoir le mariage. C'est possible d'avoir un nom. C'est possible d'avoir l'autorité. C'est possible d'avoir une multitude. C'est possible. Partons nos mains, prions. Partons nos mains, prions. Ne te regarde pas. Parce que la nuit, tu as été toute la nuit debout. La nuit d'ailleurs, je n'ai pas trouvé. Et tu me demandes le matin. Oui, le matin. Oui, le matin. Oui, le matin. Jésus. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Jetons le filet. Sa parole a été déjà lancée. Jetons le filet. Sa parole a été déjà libérée. Jetons le filet. Sa parole a été déjà libérée. Il a libéré sa parole. N'est-ce pas qu'il est écrit? Il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot et la chose arrive. Je veux le poisson. Je veux le poisson. Je jette mon filet. Je jette mon filet. Je jette mon filet. Tu peux retrouver ce travail perdu. Tu peux retrouver cet enfant perdu. Tu peux retrouver cette grâce perdue. Tu peux retrouver ça. Tu peux le retrouver. Tu peux le retrouver. Jette ton filet. Jette ton filet. Jette ton filet. Jésus est capable de te changer. Jésus est capable de te transformer. Il transforme les échecs. Il transforme les échecs. La mauvaise expérience. La mauvaise expérience de la nuit peut changer. Peut changer en un instant. En un instant. Tape bien tes mains. Tape bien tes mains. Jette le filet. Je ne veux plus la pauvreté. Je ne veux plus la pauvreté. Je ne veux plus la pauvreté. Jésus, 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 mon filet est jeté, mon filet est jeté, je suis en train de jeter dans tous les domaines, jette le filet, jette le filet, jette le filet. Jésus est sur les rivages, Jésus est sur les rivages, Jésus est sur les rivages, Jésus est sur les rivages.
Donne-moi ta main droite. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta main droite. Et cette main sera jetée du côté droit. Va t'amener de grandes bénédictions. Va t'amener de grandes richesses. Jésus se soucie de toi. Jésus pense à toi. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur ami. Il était déjà dans une bonne position. Il pouvait partir. Mais il sait que les miens n'ont rien. Jésus rentre juste pour toi. Jésus veut abréver ton âme. Jésus veut abréver ton sort. Jésus veut te faire du bien. Du bien. Oh, la grâce que nous avons ce matin. Jésus est là. Garde tes yeux fermés. Jésus est là. Je les laisse te toucher. Tu penses être malade ce matin. Et là où tu es, Jésus est là. Tu avais des blessures intérieures. Jésus est là ce matin. On t'a ridiculisé, on s'est moqué de toi. Dans cette même famille où il n'y a pas quelque chose de bon, Jésus est là. Jésus est là. Toi tu sortiras. Toi tu domineras. Tu régneras. Je suis en train de te bénir au nom de Jésus. Loin de toi la pauvreté. Loin de toi la maladie. Tu es en train de dire, la nuit on n'a pas mangé. La nuit ça peut prendre 10 ans. La nuit ça peut prendre 12 ans. Mais un jour suffit pour que les 12 ans de misère, pour que les 12 ans de maladie, pour que les 38 ans de maladie soient transformés à un jour de guérison, à un jour d'exploit, à un jour de miracle. Si tu n'as rien, pour toi, tu n'auras rien pour les autres. Je te donne l'argent au nom de Jésus. Je te donne la paix au nom de Jésus. Je te donne la puissance au nom de Jésus. Je te donne la fortune au nom de Jésus. Je te donne le mariage au nom de Jésus. Je te donne les enfants au nom de Jésus. Je te donne la grâce au nom de Jésus. Je te donne tout ce que tu as cherché toutes ces années au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus.